Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons voir aujourd'hui comment racheter un site internet type e-commerce ou racheter un site d'affiliation. Avant cela, cet épisode ne pourra pas durer une demi-heure, une heure, parce que le sujet en question dont on va parler aujourd'hui en fait est extrêmement vaste. Donc ce que je vous propose, c'est soit vous posez vos questions en commentaire directement sur la page YouTube, donc Startup Bootcamp FR, soit vous nous envoyez un email, HELLO, donc hello, startup-bootcamp.fr, hello@startupbootcamp.fr. Alors, pourquoi racheter en fait un site e-commerce ou un site de niche ? Peut-être que vous avez quelques milliers d'euros de votre épargne ou que vous avez eu une activité qui vous a permis de générer un peu de revenus. Et bien tout simplement, le fait d'acheter un site e-commerce ou d'acheter un site de niche va vous permettre d'avoir une activité qui va générer un revenu plus rapidement par rapport au fait que vous auriez peut-être essayé de le lancer de zéro. Et en fait, vous avez plusieurs cas de rachat. Vous avez des gens qui ont une activité qui tourne et qui souhaitent la vendre au moment, on va dire, qui pour eux est le climax, quoi, vraiment le niveau le plus haut de vente. Et ils savent que, vu qu'ils ont des chiffres, ils ont un bon chiffre d'affaires, un bon revenu, ils pourront le vendre avec un multiple très intéressant pour éventuellement repartir dans un autre projet. Vous avez également des personnes qui sont tout simplement mauvais en marketing, mauvais en SEO, et qui, sans le savoir, ont le bon produit, la bonne niche. J'ai notamment en tête une personne qui vendait un site de couches lavables. Ils avaient le super produit, super prix. Simplement, c'était vraiment le logo, même le nom du site, tout était vraiment à côté de la plaque. Mais en tout cas, ils avaient vraiment le produit. Ça, c'est vraiment un bon plan. Et puis à côté de ça, vous avez aussi des sites d'affiliation où des gens en fait ont fait du contenu, ont des blogs. Ils veulent arrêter les blogs, sauf qu'en fait le site rank donc sur Google, donc a du trafic. Et vous derrière, il faut simplement continuer à réécrire du contenu, améliorer le contenu, et puis venir placer des liens d'affiliation dans le but de générer un revenu. Alors en fait, déjà, où est-ce que l'on va trouver ces sites ? Alors je vais vous donner 3 sites français, un site américain. Les sites français, je vais les mettre également en description. Vous avez vente-de-site.fr, vous avez ebusiness-en-vente.com, ebusiness-en-vente.com, et puis vous avez je vends mon site internet.fr. Globalement, sur ces 3 sites, vous avez à peu près les mêmes sites. À titre personnel, j'ai déjà essayé de contacter certains vendeurs. Je n'ai jamais eu de réponse, donc à voir. Apparemment, certaines personnes arrivent quand même à vendre des choses. Ça m'a l'air plutôt, pour certains, peu sérieux. Pour d'autres, apparemment, il y a des ventes. Je ne sais pas dire, puisque du coup, c'est à vous de tester. J'ai pas d'avis sur ce site. Par contre, il y a un autre site américain qui, pour lui, est d'une qualité... vraiment, on n'est pas du tout dans la même cour, qui s'appelle Flippa. Il y aura d'ailleurs un podcast spécifique sur ce site donc Flippa, ce qui s'appelle, pardon, Flippa, flippa.com. Flippa, en fait, c'est une plateforme, donc c'est une marketplace de rachat de sites internet de personnes qui font du FBA Amazon, de personnes qui vont vendre des applications mobiles, de rachat de nom de domaine également. Alors on n'est plus du tout dans la même cour, parce que sur vente de sites vous allez trouver, alors oui, il y a certains sites qui vont être vendus 50 000 euros, mais la plupart des sites sont vendus quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Sur Flippa, on est sur des choses où on parle de 50, 100, 150, 200, 250 000 dollars. Par contre, en face, on a des business qui tournent réellement. J'en parlerai, je le développerai plus, mais par exemple sur vente de site, c'est un peu de l'annonce standard. Sur Flippa, vous avez un account manager, donc il y a quelqu'un de chez Flippa qui est rentré en contact avec le vendeur, qui a en fait une série de documents. Tous les documents sont disponibles sur le site. Vous savez exactement le trafic, le stock, les ventes, les factures, etc. Vraiment tout de A à Z. C'est ultra pro. C'est une sorte de site où vous allez donner le meilleur prix. Vous faites des enchères. Mais bon, voilà. Pour aller sur Flippa, il faut vraiment, vraiment avoir de l'argent. Alors, quels sont les critères pour acheter un site e-commerce ? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que un site e-commerce, son prix d'achat va être défini par rapport à son revenu annuel, ce qu'on appelle l'ARR,
Annual Recurring Revenue, le revenu récurrent annuel. Alors, c'est difficile de dire pour du e-commerce du récurrent parce que vous avez certains business e-commerce où c'est du one-shot. Globalement, les gens viennent, achètent le produit et vous ne les reverrez jamais. Donc ça, c'est un des critères. Par exemple, vous prenez une boîte qui va vendre, une entreprise qui va vendre des lentilles, par exemple, pour les yeux, lentilles de contact. Vous êtes sûr que là, il y a de la fidélisation et les gens reviendront. Si à côté de ça, vous vendez, par exemple, des accessoires pour vélo, si vous vendez, par exemple, des béquilles, vous êtes spécialisé dans les béquilles de vélo, la personne, dès qu'elle a acheté sa béquille, elle ne reviendra pas. Donc comment on calcule ça? En fait, c'est tout simplement l'ARR x3. C'est-à-dire que si vous avez fait 50 000 euros de chiffre d'affaires sur votre site à l'année, le prix d'achat sera de 150 000 euros. Ce qui fait que sur des sites e-commerce, on arrive très très vite à des montants vraiment importants. Mais en fait, ce qu'il faut voir, alors vous allez voir ce prix-là, mais si les 150 000 euros, si vous les 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 35 000 euros d'ads, c'est que du one-shot, c'est-à-dire que vous n'avez pas de main list, vous n'avez pas de compte réseaux sociaux, vous n'avez rien qui permet en fait de fidéliser le client. En fait, même si vous appliquez bêtement cette règle de 3 fois le CA, tout simplement en fait le prix sera totalement surévalué. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? Tout d'abord, il faut regarder le trafic. Si vous n'avez qu'une boutique avec du trafic payant, le prix va être totalement dévalué, puisque ça veut dire que pour faire tourner votre business, vous allez devoir investir énormément d'argent. Donc ce qu'il faut regarder déjà, c'est est-ce que le trafic organique est présent. Pour cela, vous pouvez aller sur SEMrush. N'hésitez pas à nous envoyer un email. On pourra éventuellement regarder. Alors, ne nous envoyez pas 1000 emails, mais voilà, s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont un site en tête et qui veulent un avis, n'hésitez pas. Donc sur SEMrush, ce qu'il faut regarder ensuite, c'est est-ce que le nom de domaine déjà ne viole pas tout simplement les marques, c'est-à-dire que vous avez énormément de sites. Alors attention, je parle ici de e-commerce, je parle pas de dropshipping, parce que le dropshipping, pour moi, c'est vraiment du one-shot. Pas d'intérêt en fait à essayer de générer 50 000 euros de chiffre d'affaires lorsqu'on en lâche 35 dans de l'ADS et que l'on passe la moitié de son temps à répondre au support parce que les gens ne sont pas satisfaits d'avoir acheté des produits de mauvaise qualité chinois. Non, tout simplement, donc au niveau des noms de domaine, vous avez des personnes qui vont utiliser par exemple iPod, iPad, accessoires iPhone. Vous n'avez pas le droit en fait tout simplement d'avoir les marques dans les domaines. Donc ça, bien faire attention. Autre chose, est-ce que c'est ce qu'on appelle un exact domain match, un EDM, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez vous allez sur Google Trends et vous regardez par exemple acheter du vin, vous allez voir en fait le trafic, enfin pas le trafic, mais plutôt on va dire la demande. Est-ce qu'elle est saisonnière ou autre, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une demande par rapport à ces critères de recherche? Acheter du vin, et si vous tombez sur le nom de domaine acheterdu-vin.fr, vous pouvez vous dire que voilà, ça sera peut-être. Alors aujourd'hui, c'est pas spécialement bien pris en compte par Google. Je crois que Google maintenant a totalement lâché l'affaire sur les EDM. Mais par contre, c'est plutôt pas mal pour la vente auprès de vos clients, parce que acheter du vin.fr, voilà, ça en impose quand même plutôt pas mal. Donc, si je reprends, vous avez un site qui a fait du chiffre d'affaires, vous regardez déjà s'il y a du trafic organique ou non, ou si c'est que de l'ADS. Vous regardez si le nom de domaine n'a pas de terme qui pourrait être bloquant, et vous regardez éventuellement si c'est un exact domain name. Ce que vous pouvez faire également, c'est de regarder le nombre de backlinks qui pointent vers ce site. Donc les backlinks, c'est quoi? C'est un site A qui va avoir un lien qui pointe vers un site B. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez 2 types de backlinks, les do follow et no follow. Do follow, ça signifie en fait à Google que vous prenez le site vers lequel vous faites un lien comme un site de référence. Le no follow, vous définissez à Google que vous mettez le lien pour information, mais que globalement, pour vous, il n'est pas de référent, il n'est pas référent, et que, bon, voilà, c'est simplement pour appuyer le contenu que vous avez sur la page en question. Donc les backlinks, ça vous pouvez le faire également avec SEMrush et pas mal d'autres outils. Et puis, une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le DA et le PA, le Domain Authority
et le Page Authority. Donc ça, c'est Moz, M-O-Z, qui a sorti cela. Le Domain Authority, c'est un indicateur qui permet d'avoir une vision de comment Google voit ce domaine. Par exemple, si vous vendez des béquilles de vélo, est-ce que Google voit votre site comme site de référence, site d'autorité sur la vente des béquilles de vélo, ou est-ce que vous êtes noyé dans la masse parmi les milliers de vendeurs de béquilles de vélo? Même chose pour le Page Authority. Est-ce qu'une page en question sur ce site qui parle d'un sujet spécifique, par exemple les béquilles de vélo en titane, j'en sais rien par exemple, est-ce que du coup cette page est page de référence sur ce sujet? Ça c'est super important. Et en fait ce qu'il faut voir derrière du coup c'est que vous pouvez aller voir sur les différents sites, mais il y a plein d'exemples. Vous allez pouvoir, je vous donne des business de niche par exemple, sur lesquels je pense qu'il y a, vous voyez des sites de temps en temps comme ceux-là où les gens sont assez mauvais en marketing et en fait il y a vraiment quelque chose à faire. Par exemple, tout ce qui va être survivalisme ou tout ce qui va être aliments lyophilisés, il y a une niche par rapport à ça. Tout ce qui va être, je l'expliquais tout à l'heure, couches lavables, tout ce qui va toucher au bio et au retour à des choses un peu plus un peu moins transformées, un peu moins chimiques. Les gens sont très attentifs à ça. Également tout ce qui va toucher à l'enfance, ça les gens font très attention, comme par exemple ce que vous pouvez trouver sur Amazon, c'est les sortes de couettes anti-ondes qui permet en fait quand vous êtes enceinte, de ne pas avoir de radiation émise par les radiations, je l'entends, électro, par les outils électroniques. Je ne sais pas le terme exactement, vous avez bien compris. Globalement, bloquer les ondes, quoi. Ça c'est pareil, c'est des business qui sont des business de niche où vous allez pouvoir trouver quelques personnes qui ont acheté ce type de produit et qui au bout d'un moment arrêtent parce que ils n'ont plus c'est peut-être leur business principal et n'ont plus le temps de faire cela. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont lancé des business bien avant que Upwork, avec la possibilité de prendre des freelances à très peu cher, des freelances qualifiés en plus qui sont dans d'autres pays. Ils ont lancé des business là-dessus. Donc ils ont pris des agences web qui leur ont fait des logos à 1200 balles, ils ont pris des agences web qui leur ont fait des sites à 3, 4, 5 000 euros, et derrière ils ont peut-être mis 10, 20, 30 000 euros dans du stock. Donc c'est vrai que vous derrière, si vous arrivez et que vous réussissez à trouver un site qui coche à peu près les différentes... on va dire les différents critères, ça peut être vraiment très intéressant. Un dernier point concernant l'affiliation. Alors les sites de niche ou les blogs, imaginez que vous trouvez un blog qui a du trafic. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que lorsque vous avez du trafic, le plus souvent, vous allez avoir, imaginons que vous ayez un site avec 50 pages, le plus souvent, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 pages de ce site qui vont réellement ranker. Ce qui veut dire qu'il faut bien regarder, du coup, que les pages en question soient bien les pages sur lesquelles vous allez vendre. Ça, c'est très important, parce que si, par exemple, c'est des pages qui n'ont rien à voir avec votre produit, qui étaient simplement des pages qui ont été faites à l'époque parce que la personne aimait le sujet, et puis quelques mois plus tard, elle s'est mise, elle a switché son blog, elle a essayé de vendre des choses ou autre. Il faut vraiment regarder ça, que si jamais il y a un à vendre, que ces pages-là soient bien sur la thématique de votre blog, que ce ne soient pas des choses qui soient à part. Et si jamais il y a des choses à vendre, que ce soit bien du coup des pages sur lesquelles vous pouvez vendre vos produits. Dernier point dont on n'a pas parlé, il faut bien faire attention si vous avez du stock, notamment si c'est du stock périssable. Il faut bien valider tout ça avant d'acheter quoi que ce soit. Quand vous achetez, vous devez passer par un service qui s'appelle Escrow, E-S-C-R-O-W. De mémoire, je crois que c'est Alibaba qui fait ça. Qu'est-ce que c'est Escrow en fait? Vous allez bloquer l'argent chez un tiers, ce qui fait que la personne ne peut pas prendre l'argent et se barrer. C'est pas possible. L'argent sera bloqué chez un tiers et dès qu'il y a validation d'une partie comme de l'autre, dans ce cas-là, il y a du coup transfert de l'argent. Également, attention au nom de domaine. S'il y a par exemple des marques qui ont été déposées, il faut bien lister tout cela. Le plus souvent, il faut également avoir un accès
de toute façon à un analytics. Alors attention également, je pense notamment à deux groupes que j'ai en tête sur Facebook, qui sont des groupes de vente de produits dropshipping. Les sites de dropshipping, ça vaut rien, puisque sur Shopify, globalement vous avez pris du temps à faire votre site sur Shopify, mais ça ne vaut rien parce que votre produit, n'importe qui peut l'avoir. Le plus souvent, les gens vont bidouiller les chiffres, hein. Vous faites clic droit, afficher la source, vous pouvez modifier les chiffres comme vous le voulez et prendre des screenshots et faire croire que vous faites 150 000 € le mois. Ça, n'importe qui peut le faire en 20 secondes. Et également, attention, parce que au niveau de ces sites-là, je vois souvent, très souvent sur ces groupes, des personnes qui annoncent qu'il faut déposer d'abord de l'argent sur un compte escroc pour pouvoir discuter avec les gens. J'ai notamment une personne qui demande toujours 10 000 € sur de l'escroc pour pouvoir discuter. 10 000 € sur de l'escroc, si jamais ça se passe mal, ça fait quand même très cher la discussion. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On essaie de faire un podcast un peu plus court. Les épisodes précédents étaient vachement longs. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas du coup à vous abonner. On va essayer de faire du contenu le plus régulier possible. Sur le site startup-bootcamp.fr, abonnez-vous à la newsletter. On envoie du contenu tous les mois, tous les trimestres. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Allez, merci à vous, à bientôt, au revoir.